Direction Sagon, c'est un arrondissement de la commune de Wenhi, dans le département du Zou. C'est le magazine de grand format qui nous y conduit ce dimanche pour une découverte. Vous allez le voir, le Guélédé constitue une richesse pour les habitants de cette région importée du milieu Yoruba et Nago. Le Guélédé se joue d'une autre façon pour égayer le public. En témoignent les démonstrations que vous allez découvrir dans ce document signé Teddy Goudalo et Nassis Alossen. Réunis sous le grand table du village, hommes et femmes chantent et dansent au rythme des tambours sacrés. Le Yafosogbe est fredonné en chœur comme pour dire « Nous sommes prêts à mettre en valeur notre identité culturelle ». C'est une chanson en guise de libation qui annonce la sortie du Guélédé, un culte ancestral d'origine Yoruba et Nago, mais savamment exécuté ici à Sagon, l'un des grands arrondissements de Wenhi, au centre du Bénin, à environ 71 km de Cotonou. À l'instar de plusieurs autres localités du Bénin, le Guélédé constitue à Sagon l'un des cultes les plus vénérés. La sortie des masques est auréolée de mystère. Parés de leurs plus beaux habits, les populations se donnent rendez-vous au coucher du soleil pour accueillir les masques sacrés Guélédé. Une pratique qui se perpétue depuis des générations. Le Guélédé est une pratique ancestrale. Il est d'origine Yoruba. Quand une difficulté surgit et que nos ancêtres l'invoquent, nous trouvons satisfaction. Ici, à Sagon, la diversité des pas de danse et les démonstrations spectaculaires font la fierté des populations. Un véritable moment de plaisir et d'évasion pour les uns et les autres. Les démonstrations du Guélédé font disparaître les effets du stress. La nuit est le moment idéal pour la sortie des Guélédé. Il incarne la paix en sortant dans l'obscurité. C'est pourquoi nous veillons à ce que les lumières soient éteintes à chaque sortie de certains Guélédé. Ce spectacle des feux donne la joie au cœur. Quiconque vient avec des idées négatives lors de la démonstration de ce Guélédé est anéanti. Quand on joue, quand on finit de jouer ce Guélédé, et de façon naturelle, il y a la pluie qui arrose le terrain pour pouvoir balayer la poussière que la foule a produite. Donc c'est un événement important. À l'œuvre de la conception de ces masques Guélédé, ce jeune peintre sculpteur. Il a su mettre son ingéniosité au service de la culture. Et c'est ici, dans son atelier, qu'il taille sur mesure les différentes figurines pour égayer le public.
un pur héritage de son feu père. Le Galédé a été importé à Sagon, à Damé, précisément à Ga, ici là, par le feu Soro. Et quand la structure est implantée, je crois à un moment donné, ça a pris un coup. C'est-à-dire ça n'avançait pas comme cela se doit. Mon papa, lui, il a quitté Dovi. Dovi, c'est dans Zernando. Et Sagon ici, c'est dans la commune de Wenhi, pour installer son commerce au bord du fleuve Ouémé. Et comme c'est un homme de culture, c'est un homme de dimension. Et quand il a vu qu'il y a quelque chose comme ça qui traîne, lui, il s'est intéressé, il s'est lancé dedans, il a financé et il a modernisé ça. Ce véhicule sculpté en bois est le chef-d'œuvre qui mobilise toutes les attentions. À bord, 2 passagers peu ordinaires qui rendent le public tout joyeux à travers ces démonstrations. C'est un véhicule qui me donne assez d'inspiration. Quand j'étais sur les bancs, j'adorais le dessin. Quand je prends le bois, j'ai la manie de le transformer à mon aise. Je trouve toujours l'idée de faire en sorte pour que le véhicule se déplace. C'est dire que le Galédé de Sagon allie avec agilité, culture et innovation. Voilà, c'était donc le magazine du grand format signé Teddy Goudalo et Nassis Alossé. Et en complément d'informations, j'ai sur ce plateau Teddy Gandigbe, journaliste culturel au quotidien Matin Libre. Bonjour. Bonjour Idriss Boukari, Alors, bonjour chers téléspectateurs vous venez du Canal 3. cette très belle démonstration de Galédé inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Qu'est-ce que cela vous dit? D'abord, il faut commencer par dire que parmi les patrimoines que le Bénin a en sa possession, le Galédé est suffisamment riche. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu son classement parmi les patrimoines choisis par l'UNESCO pour être le patrimoine, enfin un patrimoine mondial. Et aujourd'hui, lorsque on parle de Galédé, c'est vrai, on ne pense pas tout de suite à la dimension culturelle parce qu'il faut rappeler qu'avant tout, le Galédé est d'abord une divinité qui, entre-temps, est vénérée dans les milieux Yoruba et Nago.
Et aujourd'hui, puisque c'est tombé dans le domaine public, les gens l'utilisent pour, en tant que masque, nous sommes d'accord, pour égayer le public. Alors, la danse masquée, donc, que nous avons vue dans ce magazine, porte-t-elle un message particulier? Oui, ça porte des messages, parce qu'il faut aussi souligner que à l'époque où le Galédé n'était pas encore un élément que tout le public pourrait, auquel tout le public pourrait avoir accès, il y a que cette danse était utilisée à l'époque pour d'abord utiliser à des fins de guérison de maladies. On ne sortait les masques Galédé à l'époque en milieu Yoruba et Nago que pour faire des rituels, pour guérir des maladies ou pour annoncer des situations, des cérémonies de funérailles et tout. Mais aujourd'hui, on n'est plus à cette étape parce que la chose a évolué, la chose est devenue publique et on l'utilise maintenant pour égayer. Donc au départ, c'était un élément qui incarne d'abord une divinité de guérison. Après, c'est une divinité aussi qui instaure la paix au sein de la société. Et le magazine l'a bien dit. Et puis aujourd'hui, nous sommes à l'étape de loisirs et les gens l'utilisent pour des fins ludiques. Alors, dans la société Yoruba, que représente le Galédé? Dans la société Yoruba, comme je l'avais dit dès l'entame de mes propos, le Galédé est une divinité vénérée en bonne et due forme. Et donc, ce n'était pas ce masque qu'on utilise aujourd'hui juste pour égayer à travers les mélodies qui entourent. Mais c'était utilisé fondamentalement à l'époque par les Yoruba pour d'abord des fins de consultation rituelle, où on menait des activités histoire de savoir des choses sur l'avenir de la population autochtone qui utilise ces masques. Et aujourd'hui, quand on en est arrivé à l'utiliser pour des fins ludiques, c'est parce qu'on a entre-temps vu qu'au-delà du culturel qu'on exploitait pour faire tout le travail social qu'il fallait à l'époque, il y a aussi, nous sommes d'accord, ce jeu-là, cette danse, ces manifestations à caractère artistique, purement artistique, qui entoure, et il fallait l'exposer pour aussi, ne serait-ce que attirer l'attention, nous sommes d'accord, des spectateurs sur ce masque-là. Alors, on sait que le Galédé a son ancrage dans la région Nago et Yoruba, notamment dans le plateau, mais le magazine nous a conduit dans le zoo où on parle moins de Galédé. Comment peut-on expliquer cette expansion? Voilà. Si aujourd'hui le masque est en train d'être exporté, il faut le dire ainsi, il faut déjà comprendre que si l'UNESCO en est venu à s'intéresser et l'a classé comme étant un patrimoine mondial, c'est normal, c'est bien normal que cela puisse déjà se transférer d'un paysage culturel à un autre. Et aujourd'hui, si on retrouve le Galédé dans un milieu mahi, carrément, où on n'était pas habitué à cela. L'explication est toute simple. C'est-à-dire que tout le monde est aujourd'hui habilité à toucher à ce masque. Sinon, à l'exploiter pour des fins de gaieté, pour des fins de joie. Et donc, si aujourd'hui à Wenri, les gens sont en train de jouer avec ce masque, c'est parce que justement l'artistique s'invite maintenant dans la chose et le côté culturel est un peu effacé. Nous sommes d'accord, et c'est grâce à cette dimension, à cette ouverture, j'allais dire, de ce masque qu'aujourd'hui on peut envisager avoir ce masque dans tous les milieux culturels du Bénin et non uniquement chez les autochtones. Très bien. Le magazine que nous a réalisé Teddy Goudalo met donc en relief un aspect très important. Il parle d'ingéniosité des masques sacrés. Au-delà de la sculpture, on y voit la technologie et même l'innovation. Comment peut-on moderniser le chef-d'œuvre? Voilà. Quand on parle de la modernisation, je pense que cela dépend de celui-là qui prononce le mot modernisation et de quelle position il se trouve. Sinon, aujourd'hui, quand on va parler d'innovation et de modernisation, je pense que dans le documentaire, nous avons vu clairement ce qui s'est passé. Dans les manifestations, les colloques, les conférences à travers lesquelles, quand on a envie de faire des bémols culturels, on invite ces masques dans les salles et on les joue. Qu'est-ce qu'on avait l'habitude de remarquer? On avait l'habitude de remarquer sur la tête de ces masques, par exemple, des statues, ou des statuettes, si on peut le dire ainsi, qui sont statiques et qui ne bougent pas.
On est d'accord? Mais aujourd'hui, dans ce qu'on a vu dans le documentaire, on a vu clairement qu'il y a des masques qui portent des mécanismes sur la tête, où ça bouge, ça verse de l'eau, ça tourne, et c'est ça déjà l'innovation. Mais si on doit voir l'innovation en termes de la touche de ce qui est extérieur à nous, sur ce que nous avons d'authentique, je ne pense pas que cette innovation, j'allais dire, ou cette modernité puisse avoir son sens. Parce que si je ne vais pas extrapoler un peu la question, quand on parle aujourd'hui de musique moderne, où on parle de la musique traditionnelle et impliquée à la modernité, qu'est-ce qu'on voit d'habitude? On voit qu'on implique des instruments qui ne sont pas les nôtres dans la musique, qui sont authentiquement de la terre du Bénin, on est d'accord? Et en ce moment-là, on parle de modernité. Moi, je ne vois pas en quoi notre bomba que nous portons d'habitude n'est pas notre modernité. Et je ne vois pas non plus en quoi est-ce que notre masque que nous avons l'habitude d'utiliser n'est pas notre modernité. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je disais au départ que ça dépend de celui qui prononce le mot modernité, de quelle position il se trouve. Sinon que ce que nous avons vu dans le documentaire, vous l'auriez constaté avec moi, que c'est de l'ingéniosité pure, qui relève bien sûr de l'artisanat. Et celui qui l'a fait, vous auriez constaté que quand celui qui, je ne suis pas un initié, mais on constate quand même que c'est une personne qui danse. La personne qui danse n'a pas sa main qui touche quelque chose en haut, mais pourtant ça bouge, ça fait beaucoup de sensations en haut. Et donc, c'est déjà ça l'ingéniosité. Et si déjà on peut impliquer cela, parce qu'on n'est pas habitué à voir ça, si déjà on peut impliquer cela, les acteurs culturels, les promoteurs culturels qui aujourd'hui utilisent ce masque pour aller égayer des gens dans des conférences ou dans des colloques, s'ils peuvent déjà intégrer ces innovations que nous venons de voir dans le documentaire à ce qui se faisait avant, je pense que le masque serait en train de prendre une nouvelle dimension et ça va encore attirer davantage l'attention de ceux-là qui l'ont classé dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, à revoir encore la chose pour peut-être lui donner encore de la valeur davantage. Alors, comment moderniser le Guélédé sans le désacraliser? Parce que le risque est là quand même. Voilà, le risque est là et c'est de ça que je parlais. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir parler de modernité et on va vouloir voir les choses de façon extravertie, c'est-à-dire qu'on doit forcément apporter une touche qui vient de l'extérieur et dire que oui, voilà, maintenant nous sommes en train d'apporter de modernité dans ce masque. Je pense que c'est là où le gros risque va se présenter et je pense que c'est là également qu'on va désacraliser totalement ce qui est authentique, ce qui est original et propre au Bénin. Donc, on ne voit jamais, on ne peut jamais voir d'ailleurs le masque Guélédé sous d'autres cieux si ce n'est pas au Bénin que ça se joue. Et donc, c'est d'abord cette reconnaissance qu'on doit défendre. C'est déjà ça. Parce que c'est nous qui détenons le billet vert qui donne toute l'originalité de ce masque au monde. Maintenant, si on va commencer par ajouter des enjoliveurs ou des fioritures qui quittent carrément ailleurs et qui ne sont même pas des éléments qui se retrouvent dans l'ère culturelle où nous sommes, et on va dire maintenant qu'on est en train de faire de la modernisation ou qu'on est en train d'ajouter quelque chose pour ne serait-ce que s'identifier au format standard à l'international, je pense que là, il y aurait un gros risque et la valeur que ce masque avait et que l'UNESCO est venu choisir cela comme étant un patrimoine mondial, cette valeur va disparaître un jour, si on commence pas à faire ça. Merci à vous, Teddy Gandigbe, journaliste culturel au quotidien Matin Libre. Merci pour ces explications et bonne journée à vous. Merci beaucoup.